Nous te bénissons, nous te célébrons. Ce matin, circoncis-nous davantage. Renouvelle notre intelligence. Élève-toi alors que nous nous abaissons. Sincèrement et véritablement. Ce matin, inspire ta parole. Comme tu l'as prévu, non pas comme je l'ai prévu. C'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi qui tiens nos cœurs et nos vies entre tes mains. Alors ce matin, parle librement à ton peuple. Communique ta parole avec vie et puissance. Au nom de Jésus, merci de ce que quelqu'un ici est connecté. Quelqu'un ici comprend ce qui sera dit. Quelqu'un ici va recevoir prophétiquement sa part. Et quelqu'un va pratiquer ce qu'il aura reçu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta gauche, à ta droite, dis-lui je t'aime mon frère. Dis-lui ça, je t'aime ma soeur. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui mon frère, je t'aime. Même s'il trouve ça bizarre, c'est pas grave. Dis-lui je t'aime. Il va dire mais ces gars sont bizarres ici, c'est pas grave. Dis-lui je t'aime mon frère. Dis-lui je t'aime ma soeur. Dis-lui n'oublie pas que tu es aimé de Dieu. Voilà pourquoi je me permets de te dire que je t'aime. Indépendamment de ce que tu penses de moi. Même si tu me trouves bizarre, moi je t'aime. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place. Merci. Impact en célébration. Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu ce matin. J'ai pas entendu gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. J'ai pas entendu gloire à Dieu ce matin. Merci Seigneur. Bienvenue à ce culte spécial conduit par le Seigneur. Avant de commencer le message, j'aimerais juste passer une nouvelle spéciale qui n'a pas été communiquée. Vous savez que vendredi prochain, c'est le dernier vendredi du mois de janvier. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. Hein? C'est le dernier vendredi du mois de l'année. Donc nous aurons un culte spécial. Nous aurons un culte spécial à partir de 19h30. Un culte spécial de prière à partir de 19h30. Amen. Un culte spécial que le Saint-Esprit conduira avec nous ici. Donc vendredi prochain, le secrétariat général vous enverra cela en semaine. Nous aurons un culte spécial de prière, d'action de grâce. On va prier pour les personnes qui auront besoin de prière. Voilà. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen, frère. Amen, amen. Tu n'as pas mal à la gorge, donc donne un bon amen. Si, pasteur, moi j'ai mal à la gorge. Même si tu as mal à la gorge, le Saint-Esprit te saisit et tu me donnes un bon amen. Je rappelle la signature de la charte. Dis à ton voisin, voisin, n'oublie pas de signer. Dis-lui ça. En tout cas, s'il est membre. Hein? Voilà. S'il est membre, dis-lui voisin. Dis voisin, n'oublie pas de signer. Amen. Parce que plus vite vous signez, plus vite on va lancer l'édition des cartes de membres que je vous remettrai avec le pasteur Joseph. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez bien compris le programme spécial que nous aurons au mois de février? Les 60 heures chrono. Qui a entendu parler de ça? Lève un peu la main pour que je vois. Bon, maintenant que tu as entendu parler de ça, qui a compris de quoi il s'agit? Là, les mains vont baisser. J'en étais sûr. Alors que le modérateur inspiré par le Saint-Esprit t'a expliqué de quoi il s'agit. Oh, donne-moi un bon amen. Mais donne-moi un bon amen, frère. Les 60 heures de prière sont un programme spécial important. Dis avec moi, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que première chose, Dieu a déclaré par son esprit que pour le sud de France, c'est pour nous une année d'accroissement et d'élargissement par le Saint-Esprit. Mais il faut préparer la manifestation de ce thème dans la prière. Il faut que chaque membre de l'Église contribue à payer le prix pour l'enfantement de la vision, pour l'enfantement de la thématique dans ta vie et ma vie par la grâce de Dieu et dans le nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous ont des défis.
beaucoup d'entre vous, Seigneur, je vais y arriver, vont vivre beaucoup de choses, bonnes comme moins bonnes. Ah oui, je ne te fais pas peur, t'inquiète pas, je ne suis pas pour faire de malheur, toi aussi, vraiment. Garde la pêche, bon ça. Garde la foi. Amen. Donne-moi un bon amen. Il va se passer beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, au mois de mars, ça va un peu secouer en France. Je vous l'ai dit. Et il faut que l'église se prépare. Il faut que l'église ne soit pas distraite. Il faut que l'église soit à son poste. Et tu dois être à ton poste. Nous devons être à nos postes. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a dit, vous allez passer aux 60 heures de prière. Donne-moi un bon amen. Amen. Et ce programme, on va le reconduire. Hein. T'inquiète pas, on va le reconduire. Je te vois être un homme de prière terrible. C'est-à-dire que toi, quand on te voit au niveau spirituel, on va dire terrible. Avec plusieurs points d'exclamation. Oh, acclame Dieu pour toi-même, voyons. Acclame Dieu. Un homme de prière qui vit une vie de prière qui marche. Oui, tu ne pries pas en l'air, mais quand tu pries, ça marche. Et tu vois les fruits. Alléluia. Donc, le programme de prière commencera le lundi 17 février. C'est ça? Lundi 17 février jusqu'au vendredi 21 février. Donc, Samira, qui est dans la coordination de programme de prière, va recenser vos... Il y aura des créneaux. On commencera à prier de 7h à 20h. Amen. Église. Et j'ai oublié, hein, dans le jeûne et la prière. Tu l'as dit, Pierre? Camarade, il faut le dire toi aussi. Tu rigoles quoi? Dans le jeûne et la prière. Oui. On va jeûner jusqu'à 20h, pas jusqu'à 18h. On va monter un peu. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Je te fais du bien. D'habitude, on jeûne jusqu'à 17h, 18h, tu vois. Mais là, on va aller jusqu'à 20h. Nous tous. Peut-être comment, je sais pas, on va voir comment Dieu va nous conduire. Peut-être comment, je sais pas. Bon, je dis rien. Mais on verra. Mais on va couper le jeûne ensemble. La première nourriture que tu vas prendre en coupant le jeûne sera la Sainte Seine. Ah, mon ami. Il faut suivre ce qui se passe. La première chose qui va rentrer dans ta bouche après le jeûne de prière, là, Sainte Seine. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Donc, mon frère, ma soeur, muscle-toi déjà, tu vois, va t'étirer, prépare-toi. Mais ça sera royal. Ça sera, voilà. Et de 17, et voilà. Donc, du 17 au 21, c'est la semaine où c'est la première semaine, je pense, des congés scolaires d'hiver. Voilà. Donc, prépare-toi. Prépare-toi. Je sais qu'il y en a qui travaillent. Je sais. Mais dispose-toi. Prépare-toi. S'il faut que tu poses une demi-journée, pose une demi-journée. S'il faut que tu poses 2 jours, pose 2 jours. C'est un prix qu'il faut payer. Amen. Et rappelle-toi, hein, Dieu rétribue toujours. Dieu restaure toujours. Dieu renouvelle toujours. Dieu honore toujours. Amen, 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 amen. Amen. Donc, nous avons besoin de récolter vos créneaux. Donc, il y aura des créneaux d'1 heure, 7h, 8h, 8h, 9h, 9h, 10h, ainsi de suite, jusqu'à 20h. Amen. Et on reviendra ainsi de suite. Voilà. Donc, tu pourras manger de 20h02 à quelle heure? Jusqu'à 5h normalement. Il ne faut pas faire comme les autres là-bas. Ils se lèvent à 4h. Toi, tu es divin. Dis-moi un bon amen. Ne t'inquiète pas. Ton corps ne mourra pas, frère. Ton corps ne mourra pas. Amen. Mais j'insiste vraiment. Hein? J'insiste vraiment. Et la coordination de prière va relayer ça. On va couper le jeûne ensemble. Il faut que tu suives ce qui se passe. Et il y aura un service de Sainte Seine tous les jours. Dis un bon amen. Voilà. Je pense avoir tout dit. Amen. Donc voilà. Donc nous sommes priés de nous inscrire. Donc les vendredis, il y aura la feuille d'inscription à chaque... le samedi également, on va le rappeler aux formations. Aïcha, Samira, voilà. On va le rappeler aux formations le samedi durant le temps de prière. Ça va être rappelé à la fin de la prière. Voilà. Donc le planning sera disponible tous les week-ends pour que nous puissions vraiment tous participer à ce moment spécial que le Saint-Esprit nous a réservé. Amen. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série. Une nouvelle série, nous avons commencé à parler des œuvres du
Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons parlé des œuvres du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons vu que qu'en ce début de décennie qui est appelée décennie de la domination, qui est appelée décennie de l'expansion gracieuse, qui est appelée décennie de la moisson abondante. Vous voyez, Dieu a donné par la bouche de ses serviteurs des mots forts pour décrire, pour expliquer, pour annoncer, pour donner une espèce de bande-annonce de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et je t'ai dit, mon frère, ma soeur, je t'ai dit que ces 10 années devraient être pour chacun de nous les 10 années les plus maximisantes de notre existence. Donne-moi un bon amen. Les 10 années les plus maximisantes. Demain, quand tu auras 60 ans, 80 ans, en tout cas, selon ton âge, tu devras te souvenir de ce qui s'est passé dans ta vie entre 2020 et 2030. Alléluia. Il y a des moments dans la vie où il faut mettre le paquet pour que cela te soit redevable et couvre le reste de temps que tu auras à passer sur la terre. Mais je crois que l'esprit dont il est question en Acte 2, 17, oui, il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Je crois que c'est là que ça commence. Je crois que ça commence à partir de maintenant. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et l'initiateur, je ne dirais pas l'instigateur, plutôt l'initiateur, le motivateur, l'auteur, le coordonnateur, le distributeur de cette dimension-là, qui a été promis à l'Église, ne sera fait que par Dieu lui-même, appelé dans sa dimension du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, depuis la semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle thématique. Nous avons parlé des œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Pourquoi dans l'Église? Parce que tu es l'Église. Je suis l'Église. Nous sommes l'Église. Je ne parle pas de l'Église au sens du bâtiment. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Je parle de l'Église au sens spirituel, au sens premier que tu es. Dieu a dit dans sa parole en Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon Église. On ne bâtit pas un bâtiment. Amen. Il dit encore, j'édifierai mon Église. On n'édifie pas un édifice, on édifie une personne. Amen. Donc quand nous parlons des œuvres du Saint-Esprit dans l'Église, c'est évoquer, aborder ce que le Saint-Esprit est appelé à faire dans la vie d'une personne, nouvelle création. Qu'est-ce qu'il est censé avoir? Qu'est-ce qu'on est censé voir? Comment est-il emmené à opérer, à fonctionner, à marcher, à agir, à œuvrer par la grâce de Dieu? Et nous avons vu plusieurs points la semaine dernière sur lesquels je ne vais pas revenir parce que nous devons continuer. Et ce matin, nous allons continuer toujours sur les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Tu continues, tu marques point 2, les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit, mon ami, je te rappelle, je le dis ce matin, première chose, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne nébuleuse de la Trinité. Beaucoup de chrétiens croient que le Saint-Esprit est en troisième position parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Non, non, non et non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Regarde ce qu'il dit en Jean 14, 15. C'est un passage sur lequel nous allons plusieurs fois revenir parce qu'il est profond. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit au verset 16, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Le terme autre consolateur ici est traduit par deux mots grecs. Autre consolateur. En grec, ça veut dire allos hétéros. Ou encore allos parakletos. C'est-à-dire un autre
consolateur de la même nature que Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est un peu trop chaud là. Est-ce que tu me suis ce matin? Un autre consolateur de la même nature que Jésus. Si Jésus avait dit dans ce passage que le Père nous donnerait un hétéros parakletos, ça veut dire que ce consolateur serait différent de Jésus-Christ. Mais ici, il emploie l'expression allos parakletos, en d'autres termes, qui veut dire, parakletos veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Quand vous prenez la traduction grecque, que vous convertissez, non, comment on dit ça? Que vous traduisez, ah bon, moi je ne sais pas. Comprends. Non, attends, il faut que je trouve. La version grecque que vous traduisez en français. Ah, le français, Seigneur, ouf. Oh Seigneur, moi je bénis Dieu pour les profs de français, parce que vraiment, on acclame Dieu pour les profs de français, vraiment. Que Dieu renouvelle leur force. C'est pas simple le français, vraiment. Mais Dieu nous fait grâce, amen. Donc je vous disais que l'expression allos parakletos, en d'autres termes, le Saint-Esprit est Dieu, montre que le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas la troisième personne de la Trinité. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, c'est Dieu. Manifesté sur plusieurs dimensions. C'est simplement ça. Ne te prends pas la tête. Amen. Ne te prends pas la tête, frère. Parce que certains chrétiens, dans leur prière quotidienne, lorsqu'ils prient le matin, ils ont parfois tendance à confondre un peu. Où ils ne savent pas faire la distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit. Ils vont commencer à prier en disant notre Père. Ils vont commencer à prier plus tard en disant Jésus. Et après, une voix va leur rappeler que tu as oublié de dire le Saint-Esprit. Donc, il ne sait plus comment. Tu vois? Dans la prière, il est perdu. Ah, c'est grave. Si dans la prière, dans ton recueil, tu es perdu, mais mon ami, ta genou, c'est perdu. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Sois détendu. Sois détendu. Que tu pries le Père, que tu pries le Fils, que tu pries l'Esprit, c'est Dieu simplement. Alléluia. C'est juste que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu restaurer, il est venu rétablir la position initiale de l'homme. Il ne pouvait pas rester ici. À un certain moment, il ne pouvait pas faire plus parce que Jésus ne pouvait pas être à plusieurs moments au même endroit. Mais l'Esprit peut être à plusieurs moments au même endroit. Voilà pourquoi il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, parce que c'est plus efficace. Jésus pouvait rester avec les disciples, les apôtres et autres, mais il ne pouvait pas être à plusieurs endroits. Il ne pouvait pas. Il est juste venu de manière corporelle et humaine, manifester une mission importante pendant 3 ans et ensuite repartir pour que le Saint-Esprit continue le merveilleux job qu'il fait en nous. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit en Jean 14, toujours le Jean 14, il dit au verset 23, je lis la deuxième partie qui m'intéresse. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Là, c'est toi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dis avec moi, je garderai la parole de Dieu. Il dit, en 2020, je garderai la parole de Dieu. Elle ne me quittera pas. Il dit que si celui-là garde sa parole, mon Père l'aimera. Regarde ce qu'il dit. Nous viendrons à lui. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il fera? Nous ferons notre demeure chez lui. Là, il parle de toi. En tout cas, il parle de toi. En tout cas, moi, je dis Amen. Parce qu'il s'agit de moi en premier. Alléluia. Tu vois, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà pourquoi il est important. Parce que c'est des mots forts quand même. Le Saint-Esprit en toi, mes frères, ta vie doit être différente. Ta vie doit être différente. Ta vie doit révéler ce qui est en toi, celui qui habite en toi quand même. Oui ou non? Oui ou non? Voilà pourquoi quand on parle des œuvres du Saint-Esprit, l'Église, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et il faut pratiquer ce qui est biblique et ce qui est vrai. Alors, premier point de ce matin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est censé faire en moi? Étant donné qu'il fera sa demeure en moi. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il fait? Rappelle-toi qu'on a vu 4 points la semaine dernière.
Je ne vais pas y revenir. Tu as la parole hebdomadaire d'Impact qui a été mise à disposition. Donc tu peux faire une révision si tu le souhaites. Alléluia. Premier point de ce matin, de ce jour. Le Saint-Esprit habitant en toi te remplit. Ah, mon ami. Je crois que quelqu'un va dire un bon amen, crier, tout, mais là, tu es là. Amen. 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 Bon, c'est bon, on prend comme ça. C'est bon. Luc 4, verset 1. Frère. Ah. Luc 4, verset 1. Il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce passage te montre que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit est conduit par l'Esprit. Il dit Jésus rempli du Saint-Esprit. On pourrait dire Williams rempli du Saint-Esprit. Marc rempli du Saint-Esprit. C'est quoi ton prénom? Jordi rempli du Saint-Esprit. Marseille rempli du Saint-Esprit. Oui, tu peux acclamer le Saint-Esprit, voyons. Alléluia. Amen. Frère, chaque jour, mon ami, celui qui fait sa demeure en toi, chaque jour, dis avec moi chaque jour. Bien dormi ou pas? Non, dis-le. Non, parce que tu crois que les gens qui disent bon, mais comme j'ai mal dormi, je me suis réveillé et j'ai un peu le cafard. Ce matin, le Saint-Esprit, il ne me remplira pas. Où a-t-il été dit que tu es rempli en fonction de la manière dont tu as dormi? Ah, non, mais comme je n'ai pas prié ce matin, il ne m'a pas rempli. Frère, on dit que le Saint-Esprit habite en toi. Il n'a pas créé une maison à côté, tu vois. Il est avec toi, à côté des côtes, quoi, tu vois. Non, il est en toi. Alléluia. Non, il faut vraiment qu'on parle sérieusement. Parce que c'est bien beau de dire que le Saint-Esprit est rempli en toi, mais on doit voir les effets du Saint-Esprit qui fait sa demeure en quelqu'un. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple qui n'est pas faux. Quand quelqu'un est saisi par la diarrhée, oh, quel exemple. Mais quand quelqu'un est saisi par la, dis-le doucement, diarrhée, est-ce que son corps n'exprime pas qu'il y a quelque chose de bizarre en lui? Hein? On dit que quelqu'un qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Il peut sortir à tout moment. Oui ou non? Oui ou non? Non, t'inquiète pas. C'est un exemple. Pour marquer ta conscience. Pas dire, oh pasteur, qu'est-ce que vous racontez? Qui n'a jamais la diarrhée ici? Acclame Jésus. Oh, vraiment. Tu vois, quand quelqu'un a un mal-être en lui, son corps, sa nature exprime ce qu'il y a en lui. On te dit que le Saint-Esprit fait sa demeure en toi. Écoute, l'ami, frère, mais ton corps, ton être, ce que tu es, doit révéler, manifester le Saint-Esprit. On dit ici, premier point, le Saint-Esprit te remplit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Saint-Esprit te remplit. Il est en toi et il te remplit. On te parle au présent. Ça veut dire que c'est dans une continuité. Hier, il t'a rempli. Ce matin, il t'a rempli. Demain, il te remplira. Question. Quels sont les effets? Qu'est-ce que tu as vu produire quand il te remplit? Non, parce qu'il y en a qui croient que non, c'est vendredi prochain. Ah, tu vois, Pasteur André a lancé la prière spéciale. Là, les gens vont venir. Ils croient que c'est juste ponctuellement que l'Esprit te remplit. Montre-moi où c'est écrit. On a dit Jésus rempli.
Et il y a encore un autre passage, je ne l'ai pas noté. Il dit, soyez continuellement, c'est dans Éphésiens je crois, non? Soyez continuellement remplis de l'esprit. Il n'y a pas une méthode, non, tu rends grâce, tu dis merci Seigneur ce matin, remplis-moi de toi, tu vas voir. Tu vas voir, ton corps est fatigué. Mais tu dois faire quelque chose. Dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi. Mais de même que, l'exemple bizarre, la diarrhée habite quelqu'un, on voit les effets de la diarrhée. Mais toi, est-ce qu'on voit l'effet de l'esprit qui te remplit? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, est-ce qu'on voit les effets? Et s'il te plaît, c'est un esprit qui te remplit. Je t'ai dit qu'un esprit décuple les forces de quelqu'un. Un esprit multiplie les forces par 10 minimum quand il entre dans un homme. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que dans ton temps de prière matinale, voilà pourquoi tu ne dois pas rater ce temps. Ce temps doit être un temps très élevé. C'est-à-dire que tu dois arriver à un stade où, quelle que soit la nature de ce que tu as vécu hier soir, rien ne t'empêche de prier. Tu vois, ça c'est la conscience, hein. Ce n'est pas juste la prière, c'est la conscience. C'est la conscience. Que tu veuilles ou non, tu sais que si tu ne te lèves pas pour aller travailler, on te coupe le salaire. Tu vas te lever, oui ou non? Oui ou non? Que tu aies eu un mariage, tu vas aller travailler. Oui ou non? Parce que tu es conscient. Tu sais ce qui va se passer si tu ne vas pas travailler. Mais prier, tu peux te permettre de ne pas prier. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un niveau de conscience qui n'a pas été allumé. Mais cette semaine, il s'allume au nom de Jésus. Regarde ce qui est dit en Acte 2, verset 4. Regarde une des expressions. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, frère. Il y a quelqu'un ici, il prie en langue sporadiquement, de temps à autre. C'est-à-dire que prier en langue pour lui, c'est optionnel. Et tu fais ça, ce n'est pas l'esprit. L'un des signes évidents qui montre que l'esprit te remplit, c'est qu'à un moment donné, ou à plusieurs moments de la journée, l'esprit qui te remplit va saisir ta bouche, comme même tu ne t'y attends pas. Et frère, on dit qu'il te remplit. On dit pas qu'il est, on dit qu'il est rempli. C'est-à-dire que tu prends ce bocal-là. C'est un bocal, non? Bref, tant pis. Tu prends cet objet, voilà, que tu remplis. Une fois qu'il est rempli, il est rempli, oui ou non? Est-ce qu'il est rempli à moitié? On dit qu'il est rempli. Ça veut dire que tu as atteint un summum maximum qui te permet de passer une journée en fonction de ce qui te remplit. Est-ce que tu vois de quoi je parle, frère? Le Saint-Esprit en toi vient pour te remplir. Voilà pourquoi il dit en Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au fait, quand il parle ici de ne pas s'enivrer, il dit, ne vous enivrez pas de ce qui peut vous faire perdre du temps, en fait. Ok? Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Jean te montre que l'Esprit fait sa demeure. C'est fort, il fait sa demeure. Ça veut dire qu'il ne te quitte pas. Il agit selon ton niveau de considération, de sollicitation et de conscience que tu as de lui. Alléluia. Ça veut dire que tous les jours, en fonction de ce que tu vis et de ce que tu rencontres, quand tu es rempli de l'Esprit, tu es un homme, une femme complètement différent. J'ai pas entendu ton amen. Hein? Alléluia. Saint-Esprit, rends-nous conscients de ce que tu nous remplis. Ça veut dire que, je vous ai dit, je pense qu'il y a un dimanche ou deux dimanches, je vous ai dit que toute l'église doit être baptisée de l'Esprit ici. On ne doit plus accepter qu'un star, qu'un membre ne parle plus en esprit. Ce n'est pas possible. Si l'Esprit fait sa demeure en toi, il est impossible que tu ne parles pas en langue. Oui ou non? Tu as vu Acte 2, non? Il fut rempli de l'Esprit et il parlait de nouvelles. Amen.
Amen. Parler en langue maintient la connexion. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps parler en langue. Tu es là au boulot, quand ton boss te parle. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que l'extrême, le chrétien aime bien l'extrême parfois. Mais toi, tu es équilibré par l'esprit. Je dis qu'il va saisir ta bouche pour que tu parles continuellement, mais il sera altéré. Il y a des moments où il sera altéré. Tu vas te rendre compte que tu vas apprendre à parler en langue plus que ta conscience. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que tu vas remarquer qu'à certains moments ponctuels, pendant plus ou moins une demi-heure par là, une demi-heure par là, une heure par là, 20 minutes par là, 15 minutes par là, parce qu'il te remplit. Il te remplit et te conditionne en fonction de ce qui t'attend. Alléluia. Parce qu'il n'a jamais été conçu dans le royaume des cieux que la nouvelle création soit faible. Ça n'existe pas. C'est un mot qui n'existe pas. Il n'a jamais été conçu. Il faut montrer la Bible, montre-moi. Il n'a jamais été conçu qu'un missionnaire de Christ, qu'un citoyen du royaume des cieux soit identifié comme étant quelqu'un de faible. Non. Voilà pourquoi il dit qu'il te remplit. Il dit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Parce qu'il te remplit en fonction de ta journée. En fonction des 24 heures. Donc, il te remplit. Frère, il te remplit. Et je peux te dire que j'en suis la preuve. Si le Saint-Esprit ne me remplissait pas, il y a des choses que je ne ferais pas. Je te dis, hein. Deuxième chose. Donne-moi un bon amen et on avance. Deuxième chose. Le Saint-Esprit est le gage de la réussite de la nouvelle création. Comment ils disent ça ici? Ah ok, voilà. Ok. Saint-Esprit, gage, je crois qu'il faut lever le. Hein? Bon, ok. En tout cas, tu as compris. Saint-Esprit est le gage, directement le gage. Tu sais ce que c'est, non? Le gage. Qui sait ce que c'est? Qui sait ce que c'est, pardon? Main levée. Bon, comme tu sais. Bon, celui qui ne sait pas, demande à celui qui sait. Tu dis, mais c'est quoi le gage, en fait? T'inquiète pas, on l'apprend tous les jours. Donne-moi un bon amen. Amen. Le Saint-Esprit est le gage. Ou encore, Saint-Esprit, gage de la nouvelle, de la réussite de la nouvelle création. Regarde ce qu'il dit en Éphésiens 1, à partir du verset 13. Je vais lire la version du second. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu vois? Verset 14. Lequel est gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Frère, ça c'est fort ça. À la louange de sa gloire. Il dit que l'Esprit est un acompte de la vie éternelle du citoyen. Bon, ça c'est moi qui dis ça. Pas que je lise mon... Alléluia. Verset 14. À la louange de sa gloire. Quand il dit ici que le Saint-Esprit, alléluia, est gage de la réussite, ça veut dire que Dieu en toi par son esprit. Comment je vais t'expliquer ça? Gage, c'est un peu synonyme du mot promesse, ou caché, ou évidence, ou garantie. Garantie. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi est la
garantie que tu es appelé à réussir. Le Saint-Esprit en toi, mon frère et ma soeur, bien-aimé en Christ, est la garantie. C'est-à-dire que souvent tu te poses la question, mais qu'est-ce qui me fait croire qu'en qui je peux réussir? Mon ami, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me fait dire qu'avec mes enfants je vais réussir? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me fait dire que dans mes nouvelles fonctions au travail je vais réussir? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me fait dire que dans mon couple, mon père a échoué, ma mère a échoué, mes oncles ont échoué? Qu'est-ce qui me fait dire que dans tel aspect de ma vie, dans tel domaine de ma vie, je vais réussir? Le Saint-Esprit. Il est la garantie parfaite qu'avec lui, en toi, avec toi, par lui, tu ne peux pas échouer. Oh, j'ai pas entendu toi-même là. Tu ne peux pas échouer, c'est impossible. Tu peux faire des choses qui n'ont pas marché, mais tu apprends qu'avec lui, que ce qui n'a pas marché n'est pas synonyme d'échec. Parce que avec le Saint-Esprit, on ne sait pas échouer. Je ne sais pas comment te le dire, je ne sais pas s'il faut le dire en anglais, en chinois pour que tu comprennes. Mais avec le Saint-Esprit, écoute-moi bien, il faut que tu le dises. Avec le Saint-Esprit, je ne peux pas échouer. Ça doit être clairement marqué. Ce n'est pas du leadership ou du développement personnel que les gens font là. C'est pas ça. Ça, c'est la vérité, frère. Ça, c'est toi. Si à l'époque, les hommes comme les David qui ont rencontré Dieu, qui étaient sur eux, mais qui n'étaient même pas en eux, regarde comment le niveau d'intimité que David avait avec Dieu, mais ça a marqué son époque. David n'a perdu aucune bataille, frère. Aucune. Montre-moi dans la Bible où David a perdu en termes de bataille. C'est vrai que dans sa famille, ça a été compliqué, c'est vrai. Mais dans son ministère, dans sa famille, ça a été compliqué parce qu'il a commis une erreur. Et comme à l'époque, on ne pouvait pas, comment on dit ça, on ne pouvait pas se repentir. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de... L'erreur qu'il avait commis, ne lui permettait pas de se relever dans cet aspect-là. Mais malgré ça, Dieu lui a fait grâce quand même. Alléluia. Dans son domaine ministériel, le gars n'a perdu aucune bataille. Nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le Saint-Esprit sur nous. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu fais et ce que tu es, je te prie de comprendre ce matin avec les mots simples que j'emploie. Le Saint-Esprit est en toi la garantie que Dieu est avec toi et que tu ne peux pas échouer, mais tu ne peux que réussir. Mais tu vois, ça c'est des choses qu'il faut bien faire asseoir. On ne peut pas crier là-dessus. C'est des choses qui doivent être assises, des choses qui doivent être assises dans ton âme. Et que c'est assis. C'est clairement établi. Elles sont tapies dans ton âme. Elles sont assises dans ton caractère, dans tes habitudes, dans tes réflexes. Tu as grandi dans un environnement où tu as vu l'échec. Tu as vu comment l'échec a déformé les gens, comment l'échec a caractérisé les gens, comment l'échec a donné une identité aux gens. Pareil, l'esprit en toi te donne une identité. L'esprit en toi te donne une manière de vivre. L'esprit en toi te donne une manière de te comporter. L'esprit en toi paramètre une attitude de vainqueur et de réussite. Pas parce qu'on l'a dit, parce que c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième chose. Troisième chose, c'est que le Saint-Esprit garde le dépôt en nous de la bonne nouvelle. Ah, Seigneur, aide-nous.
Le Saint-Esprit garde en chacun de nous le dépôt. Dis avec moi le dépôt. C'est quoi le dépôt? Dis encore le dépôt. Dis encore le dépôt. Dis le dépôt de la bonne nouvelle. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est simplement le dépôt de la parole. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est le dépôt de la révélation. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est le dépôt des principes divins. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est le dépôt des valeurs divines. Le dépôt de la bonne nouvelle, c'est le dépôt des vérités concernant la vie chrétienne victorieuse. Regarde ce qu'il dit. Il dit que j'ai pas pris le thème, la réforme biblique, parce que à un moment dans Timothée, Paul avertit Timothée. Paul dit à Timothée qu'il y a des temps difficiles qui nous attendent. Amen. Je n'ai pas entendu. Il y a des temps difficiles qui nous attendent. Il dit que les gens seront de plus en plus sans foi ni loi. Ok? Je ne t'ai pas dit de mettre ça. Il dit, les gens seront sans foi ni loi. Il dit que les gens seront de plus en plus hypocrites. Il dit en troisième lieu que les gens vont de plus en plus, je prie que ça ne soit pas toi vraiment par la grâce de Dieu, il dit que les gens vont de plus en plus reconnaître que Satan est plus fort que Dieu. Mais regarde ce qu'il dit à Timothée enfin. Il dit, mais toi, Timothée, garde le bon dépôt. Mais comme Dieu sait que l'homme est humain, il y a une partie d'humanité en toi qui peut t'emmener à chanceler, qui peut t'emmener à dévier, qui peut t'emmener à rater, qui peut t'emmener à louper le but. Dieu a vu qu'avec la séduction qui va sévir, parce que aussi vrai, qu'on se dise la vérité, frère, aussi vrai que l'esprit va se répandre, frère, disons-nous la vérité, c'est biblique, la séduction va monter. Vous allez voir, la séduction va monter. Tout ce qui est sexe, pornographie, homosexualité, bestialité, toutes ces bêtises-là, elles vont augmenter. Ça va augmenter. Vous allez voir que les hommes vont de plus en plus, ils auront de plus en plus, des pensées bizarres. Mais s'ils ne gardent pas le bon dépôt. Voilà pourquoi Dieu a scellé dans le cœur de chaque enfant. Écoute-moi bien. Dieu a scellé dans le cœur de chaque enfant de Dieu le dépôt de la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Que même quand tu seras tenté, parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait tous les dimanches quand tu reçois la parole? L'une des raisons pour laquelle l'Église ne pratique pas la parole, c'est quoi? C'est que Satan vole le dépôt. Enfin, vole le dépôt. Satan t'empêche de comprendre la parole. On est tous ici, mais on ne reçoit pas la parole de la même manière. On n'a pas le même âge spirituel. On n'a pas le même niveau de compréhension, oui ou non? Mais quand tu dis, Père, accorde-moi la grâce de comprendre, tu sais que le Saint-Esprit ramène la compréhension à ton entendement. Quand tu dis, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de recevoir, l'Esprit t'emmène à t'ouvrir les yeux afin de saisir, de recevoir la parole comme étant une parole prophétique pour toi. Donne-moi un amen. Troisième chose, il dit, accorde-moi la grâce de la mettre en pratique. Ça veut dire que le Saint-Esprit te donne la force de réécouter la parole, de comprendre la parole et de la pratiquer. Parce que si tu ne la pratiques pas, quelqu'un va te la voler. Oui. Quelqu'un va te la voler. C'est pour ça que nous, le lundi, on rend grâce. On prie, on rend grâce à Dieu pour que la parole qui est libre ne te soit pas ôtée. Il dit, c'est quoi? C'est quel passage qui dit, voici la bonne part? Ouais. C'est quoi la référence biblique? Matthieu 13. Ok. Il dit, bon bref, ok, c'est pas grave. Mon point est de te dire ceci, frère. Le dépôt sera toujours attaqué. Mais tu ne dois pas prétexter de l'attaque pour ne plus pratiquer Dieu. Parce que le dépôt en toi est scellé par l'Esprit. Regarde ce qu'il dit. Parce que c'est important. Les chrétiens justifient de plus en plus leur attaque, leur glissade, par un manque d'attachement à Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu couché avec elle? Tu sais que c'est interdit. Enfin, c'est pas bon avant le mariage. Pourquoi as-tu volé? Pourquoi as-tu menti? Oh, mais pasteur, c'était plus fort que moi.
Pourquoi as-tu haussé le temps? Tu es marié. Non, ce n'est pas le temps, parle. Pourquoi insultes-tu? Oh non, mais pasteur, c'était plus fort que moi. Mais regarde ce qu'il dit ici. Regarde. 2 Timothée 1, 14. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et je vais compléter ça. 1 Timothée 6. Regarde ce qu'il dit. Paul avertit son fils. Regarde ce qu'il dit. Il dit, oh Timothée. Tu peux mettre ton nom. Oh Résila. Tu peux mettre ton nom. Mets ton nom. Il dit, oh Timothée. Donc dis, oh toi. Allez, vas-y. Mets ton nom, on y va. Oh. Voilà. Il dit, garde le dépôt en évitant les discours vains. Première chose. En évitant les discours vains et profanes. Regarde ce qu'il dit. Virgule. En évitant les disputes de la fausse science. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui vont légitimer le fait qu'on n'est pas marié mais on peut coucher ensemble. Parce que la fidélité c'est qu'on se mariera. C'est faux. Alléluia. On peut être en Christ, hein, mais on peut faire les tatouages sur le corps. C'est faux. Il dit, verset 21, d'enfants profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Amen. On va lire la version parole vivante qui est plus précise. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ô Timothée, garde, c'est bon? Garde intact le dépôt de foi qui t'a été confié. Quand tu te limites à ça, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, si je m'arrête là, l'église va me dire, non mais pasteur, si je dois garder le dépôt qui m'a été confié, c'est compliqué, c'est pas évident, c'est dur. Voilà pourquoi je t'ai mis 2 Timothée 1, pour te dire que le dépôt dont on demande à Timothée de garder, c'est le Saint-Esprit qui le garde parce qu'il est en lui. Il révèle le dépôt en fonction de sa soif. Donne-moi un bon amen. On lui a demandé de garder ici, mais en vérité, c'est l'Esprit qui garde. La Bible répond à la Bible. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit. Il dit, garde intact le dépôt qui t'était confié. Ferme tes oreilles au discours creux. Eh, ma soeur, tu passes ta vie à te disputer. Oh Dieu, bon amen, on avance. Il dit, ferme tes oreilles aux discours creux, aux impies, aux arguments contradictoires. Non, mais en Christ, moi je peux m'habiller normal, hein? Je suis libre. Donc être libre veut dire que tu peux nous exposer tes cuisses, quoi. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Être libre veut dire que tu peux exposer tes cuisses et ton dos à qui veut. C'est pas ça, hein? Non, parce que nous, quand on interpelle les femmes qui viennent là, les soeurs qui viennent, mal habillées, elles se fâchent. Mais c'est pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Est-ce qu'on le fait pour te nuire? Non. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi ça te fâche? Question. L'esprit qui entoure la t'a confirmé que tu peux t'habiller comme ça. Le Saint-Esprit n'a pas été attristé en toi, pas te mettre habillé bizarrement. Il n'a pas été. Moi, ça m'attriste. Mais à plus forte raison, le Saint-Esprit. Pourquoi ça m'attriste? Parce que l'Esprit de Dieu en moi n'aime pas ça. Pourquoi? Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois t'habiller décemment. Mais regarde, dans le textile, je me suis amusé à regarder le dernier défilé de mode de Jean-Paul Gaultier. Tu as vu ce qui s'est passé? Vous avez vu, non? Vous avez vu ou pas? Tu fais le spirituel. Tu n'as pas vu, hein? Faut voir. Vous avez vu ou pas? Faut voir. C'est ce que les gens vont mettre. Vous n'avez qu'ils font les choses à dessein. C'est l'esprit maléfique qui leur exprime ça. Écoutez, 20 ans avant, il était impossible de voir une publicité de yaourt avec une femme aux seins nus. Oui ou non? C'était impossible. Regardez aujourd'hui, un yaourt.
un yaourt ou un billet d'avion. Ça ne choque personne. Et il y a des chrétiens qui aiment ça. C'est eux. Bon, c'est les questions aussi. Les arguments contradictoires, c'est eux. Les chrétiens non convertis là, c'est eux. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen a baissé, c'est pas grave. Non, je comprends, tu médites, je comprends. Vraiment, je comprends. Amen. Ma soeur, tu dois t'habiller décemment. Tu n'es pas un agent du diable, tu es un agent de Dieu. Tu dois t'habiller comme Dieu veut. Ne t'habille pas comme le monde veut. Pareil. Hein, mon frère? La femme, tu la trouves à l'église, pas dans le monde. À l'église, à l'église. Hein? La femme, tu la trouves à l'église. Elle peut être à Montpellier, elle peut être à Paris, mais elle est à l'église. Va pas te mettre avec une femme étrangère. Pareil pour ma soeur. Une fois, une qui m'a dit, non mais, ah Seigneur, envoie-les. Ah, Jésus. En tant que pasteur, on voit tout mon gars. Il y a une fois, j'étais en entretien avec une soeur. Donc, elle est sûre que c'est sa saison. Première chose. En tout cas, elle est sûre. Tu es sûr? Oui. Ah, ok. Étant sûre que c'est sa saison, elle constate que l'homme ne vient pas. J'ai dit, mais c'est ta saison. Attends. Elle dit, mais non, pasteur, laisse-moi continuer. Ok, maman, continue. Donc, c'est ma saison. L'homme ne vient pas. Et je me suis dit, peut-être que vu que c'est ma saison, qui apporte une grâce spéciale, peut-être que je pourrais le prendre un païen, que j'emmènerai à l'église. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'elle est convaincue. Hein, dans son délire, elle est convaincue. J'ai dit, mais pourquoi tu ferais ça? Non, mais parce qu'à l'église, c'est sec. J'ai dit quoi? Elle me dit non, pasteur, à l'église c'est sec. J'ai dit, c'est ta saison. Mais donc celui qui te donne la saison va vouloir que tu prennes une étrangère. Là, elle commence à réfléchir. Elle dit, je ne l'ai pas vu comme ça. Mais celui qui te met dans la saison va permettre que ça soit sec pour toi dans l'église. Donc c'est pas ta saison. Tu simules une saison. Quand c'est ta saison, c'est Dieu qui a plané tes sentiers. C'est Dieu qui ouvre les portes pour toi. Regardez l'époque du prophète Samuel. Regardez, quand il apprenait, quand il était à l'école de prophète auprès d'Élie, regardez à l'époque, un prophète dans sa particularité, il doit savoir entendre Dieu. Il doit avoir les oreilles aiguisées, le cœur aiguisé, les sens aiguisés pour entendre Dieu. Remarque à l'époque de Samuel, on dit que la voix de Dieu était rare. Mais il était dans sa saison. Malgré la rareté de la parole, il a entendu Dieu. Frère, mon ami, regarde Isaac. Il y avait la famine. Il a récolté au centuple. Au point où Abimelech est venu de l'eau pour dire, mais comment tu fais? C'est la galère dans le pays. Comment tu fais? Frère, c'est ma saison. Ça veut dire quoi? Que la saison ne dépend pas du PIB d'un pays. La saison ne dépend pas de la conjoncture d'un pays, d'un état ou de ton entreprise. Oh non mais pasteur, les postes sont gelés. Est-ce que c'est ta saison? La saison domine les circonstances humaines. Je lui dis, mais attends, tu ne peux pas me dire que c'est ta saison et parallèlement c'est sec. Non. Soit tu te mens sincèrement, soit tu simules une saison. Mais dire que dans la maison de Dieu c'est sec, c'est une offense au Saint-Esprit. Dans la maison de Dieu, où la présence, la parole est là, même s'il y a des inconvertis, même s'il y a des manipulateurs, c'est l'église. C'est ça l'église. Ces manipulateurs-là finiront juste, ou ils partiront. En tout cas, ici, là, je vous préviens,
Les gars bizarres là. Soit vous finissez bien, soit vous partez. Oh, tu es surpris? On vit encore. Oh, oh, oh. Toi, tu es... Oh, il m'aurait dit, pasteur Abon. Tu crois que tout le monde est ça à l'église? Oh. Et Marseille serait sauvé depuis. Si tout le monde était ça à l'église, Marseille serait sauvé depuis. Il y a de tout à l'église. Mais malgré le tout qu'il y a, c'est le Saint-Esprit qui domine ici. Donc faites ce que vous avez à faire. Nous aussi, on fera ce qu'on a à faire. Voilà. Tu vois, je dis, mais ma soeur, tu ne peux pas me dire que tu es dans ta saison et que c'est sec. Tu te contredis. Je lui dis non, ce n'est pas ta saison. Et quand elle a compris ça, elle est en retraite. Elle s'est rendue compte, mais qu'elle avait tapé à côté. Alléluia. Vous voyez, cet exemple, c'est pour vous montrer, voilà, ce qui va se passer dans la fin des temps. C'est-à-dire que les chrétiens vont en voir s'ils ne font pas attention. S'il n'y a pas une connexion maintenue avec l'esprit, vous allez avoir des paroles terribles, des pensées terribles, des révélations terribles. Terribles. Et le pire, c'est qu'ils croient que ça vient de Dieu. Il commence à regarder le pasteur comme si le pasteur était bête, quoi. Oh, arrête, tu comprends pas ce que je veux dire. Hey, frère, nous on a la parole. Par la grâce de Dieu, on a la parole. Toi, tu me dis un truc qui est dépassé, tu veux que je valide. Je ne validerai pas. Jamais de la vie. Fais ce que tu veux, mais moi je ne valide pas. Et tu ne vas pas me convaincre. Non, jamais. Dieu en moi, jamais par sa grâce. Et que cela soit en partage au nom de Jésus. Tu vois, il dit, ferme tes oreilles aux impies, aux arguments contradictoires de ce que s'appelle science ou connaissance, mais n'en mérite pas le nom. Oui, les agents du diable assis dans les sphères d'influence vont passer leur temps à légiférer. On dit ça, non? Légiférer. Non. Légiférer. Bon, bref. C'est ça ou pas? Mettons-moi un peu à mettre aussi. Ah. Ils vont légiférer ce qui n'est pas bon comme étant ce qui est bon. Voilà pourquoi si l'église, je vous dis la vérité, ne se lève pas. Au fait, l'action de l'église va déterminer la puissance de l'antichrist. Regardez, hein. L'action de l'église. Soit l'église est active, elle agit, elle va réduire la puissance de l'antichrist. Soit l'église est là, mais passive, elle va augmenter la puissance de l'antichrist. Ça dépend de l'église. Parce que aussi vrai que Satan a vu ce qui va se passer. Il a vu ce qui va arriver. Donc il se déchaîne. Il y a des démons qui avaient été bloqués, fermés, enchaînés dans les années 90 qui vont être relâchés. Vous allez voir. Vous allez voir. Pourquoi ils vont être relâchés? Parce que l'église va recevoir une puissance hors norme. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan veut maintenir son rythme qui est d'en mener un maximum. Mais toi, il ne t'aura pas au nom de Jésus. Donc si tu n'es pas conscient, rempli, frère, tenu, porté par l'esprit, il y a des paroles bizarres que tu vas commencer à avoir, des pensées bizarres. Un chrétien d'église ne se met pas qu'une femme païenne, non. C'est différent d'un couple qui était païen et qui s'est converti. Ça, c'est différent. Est-ce que tu me suis... Non. J'étais païen, on s'est marié dans le monde. J'ai connu Dieu, mon mari ne connaît pas Dieu, ou ma femme ne connaît pas Dieu. C'est différent. Je te parle de quelqu'un qui est chrétien, mais qui va dans le monde. Et ça se fait de plus en plus. Oh, pasteur, rendez-vous, ok. Allez, bonjour. Voici Créfol. Créfol, ça va? Oui. D'ailleurs, son nom est bizarre, Créfol. Bon. Ok. Créfol, tu connais Jésus? Jésus. Non. Non, mais pasteur, il a fait la prière du salut hier. Ah, ma soeur. Il a fait la prière du salut hier. Mais laisse-le connaître Dieu. Toi, le gars vient pas te dire oui à Jésus et tu le bloques déjà. Mon frère, les temps sont durs. Oh, donne-moi un bon amen. Ah, mais c'est pas possible ce qui se passe en ce moment. Mon frère, reste là.
Tu vas apprendre à grandir avec Jésus à mes côtés. Parce que les temps sont durs. Avoir un homme, ces temps, c'est... il faut se lever de bonheur. N'importe quoi. Seigneur. C'est ce qu'il dit ici. Ne t'occupe pas des objections et des subtilités des gens qui se targuent à tort dans leur savoir. Tu vois? Ils se targuent à tort. Ils sont convaincus qu'ils ont raison de leurs bêtises. Il y en aura beaucoup. Ça va venir, ça va venir. Mais la prière va freiner ça. L'action de l'église par l'esprit va freiner ça. Mais ça sera là. Donc ne soyez pas surpris. Jamais. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. De leur illumination, car elles sont contraires à la foi. Tu vois? Au verset 21, il te dit ici, il te dit, pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés bien loin de la foi et ont fini par manquer le but. Voilà. Voilà pourquoi Jésus a dit, plus la fin approche, plus les taux se resserrent. Le chemin sera de plus en plus étroit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Tu vois? Voilà pourquoi le dépôt, directement le dépôt. Dieu, ayant vu ce qu'il a dit, si je laisse le dépôt entre les mains de l'homme, ce n'est pas une garantie pour l'homme. Le Saint-Esprit va le garder en toi. Alléluia. Alléluia. Là où tu voudras perdre patience, l'Esprit va dire, reprends courage. Là où tu voulais baisser les bras, l'Esprit va dire, non, reprends de la force. En fonction du dépôt. Et il va commencer à dire, écoutez. De toute façon, la présence de Dieu, on peut ou ne pas prier. Frère, c'est faux. Prier n'est pas compliqué. Tout dépend du niveau de relation que tu as de la prière. Il n'y a rien de mieux que la prière. Il n'y a rien de mieux que la prière. Alléluia. Le bon dépôt dont Timothée a la charge par le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la vérité. Le bon dépôt dont tu as la charge, toi qui es là ce matin, qui m'entends par la grâce de Dieu, le dépôt dont tu as la charge, mon frère, ma soeur, c'est la parole. Tu dois garder cette parole. Tu dois faire de cette parole, comment on dit ça? Tu dois faire de cette parole, tu dois faire sienne, voilà, de cette parole. Tu dois définir ta vie, ton cadre de vie, tes habitudes, l'atmosphère, ta manière d'être en fonction du dépôt de la parole. Pas en fonction de ce que l'entreprise t'apprend à travers les team building. Non! Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Le dépôt, c'est la révélation divine que Dieu te donne. C'est ça que Satan a envie et qu'il veut prendre. Garde-la, chéris-la. Et tu as un atout, tu as un atout fort. Tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui garde le dépôt en toi. Alléluia. Alléluia. Beaucoup vont être intimidés quand il y aura un peu plus de montée de persécution. Beaucoup vont être intimidés. Pourquoi ils vont être intimidés? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Mais je vous le redis. Si l'Église est active et opérante, l'Antichrist va être réduit. Mais regardez, regardez la vie primitive. Regardez l'Église de Jérusalem. Regardez. Les fois où ils ont frappé, c'est parce que l'Église était passive. Pourtant, il y avait un niveau de gloire terrible. Alléluia. Mais c'est en acte 8-9. Lorsque il y a eu un changement au niveau politique, regardez, lorsque Paul a été converti, lorsqu'il y a eu un changement politique avec l'arrivée des rois Agrippa et autres, la paix est revenue. Mais après combien de temps? Alléluia. Donc, Église, c'est-à-dire, ne vois pas la persécution comme étant un malheur, comme étant une peur. Non, toi tu domines là-dessus. Parce que il faut comprendre. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il dit que personne ne pourra la tuer. Il faut comprendre ça. C'est ce dépôt-là qui doit t'animer jour et nuit. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne molle, une vie de prière molle. Non!
Le dépôt qui est en toi te permet de vivre une vie chrétienne forte. On ne dit pas que tu chantes. Non, il y a des moments où, oui, tu seras un peu faible. Ton corps sera faible face à ce que tu traverses. On le sait. Tout le monde vit ça. Mais ce n'est pas parce que tu passes par des moments où tu es faible que tu vas crever. Que tu vas y rester. Alléluia. Tu passes par la vallée de l'homme de la mort. Mais, tu ne crains aucun. Beaucoup craignent les mots. Alléluia. Ah. Le dépôt doit être sacré pour toi. De nos jours, la dimension sacrale diminue pour les chrétiens. C'est-à-dire que c'est plus les mandats, plus ceux qui sont dans les arts martiaux, c'est plus eux qui maintiennent encore ça. La dimension sacrale commence à elle commence à se dégrader. Il y a des choses qui doivent rester sacrées pour toi. Et, mon frère, ma soeur, dans la semaine, tu as toujours un jeûne de jeûne et prière. Frère, c'est établi. Et quand le jour de ton jeûne, il y a une collègue qui fête son anniversaire, c'est ton jour de... Quand le jour de jeûne, c'est ton boss qui fête ses 50 ans, c'est ton jour de... C'est établi. Bon, ben, comme c'est le boss qui souffle ses bougies, on va décaler le jeûne à demain. Et tu es à l'aise. Il n'y a rien qui te dérange. Tu es à l'aise, tranquille, quoi. Demain. Donc tu relègues Dieu au second plan. Mais quand tu vas être saisi de maladie, là, tu vas courir. Va voir le DG. Mais va le voir, non? Comme tu l'as mis devant Dieu pour souffler ses bougies. Quand tu es malade, va le voir. DG, guérissez-moi. Et qui m'entend ici? À qui m'entend? Frère, quand c'est ton jour de jeûne dans la semaine, même si c'est l'anniversaire de ton fils, c'est ton jour de... Tu souffriras le gâteau à 18h. Ton fils ne mourra pas. Non, mais il y a les beaux-parents qui viennent, c'est ton jour de jeûne. C'est ça la garde le dépôt. C'est avoir des principes forts qui marquent ta consécration. Qui montrent que tu ne recules pas parce que c'est sacré pour toi. Et tu emmènes ton environnement à s'y plier. C'est comme ça que tu impactes et que tu influences, oui ou non? Toi, quand ils viennent, tu lèves le pied. Où est ton Dieu là? C'est quoi ce Dieu là? Oh ben écoute, comme ce soir, on va en séminaire, en entreprise, donc je ne pourrai pas jeûner. C'est toi qui vas. C'est toi qui vois. Je te rappelle que nous tous on va travailler pour quelqu'un un jour. Et promouvoir Christ ne nous a pas tués. Non, mais bon, mais comme on est parti en soirée, en séminaire professionnel et tout, ce soir on a une soirée, on doit tous y aller. C'est vrai que je suis chrétien, mais bon. Allez. Et d'ailleurs, Paul a dit, quand je suis avec les Juifs, je me fais juif. Quand je suis avec les Gaulois, je me fais Gaulois. En vue de les gagner. Dans le but de gagner mes collègues à Christ, et étant donné qu'ils vont en boîte de nuit, eh bien je vais en boîte de nuit avec eux. Là, tu fais le renard, là. Et tu es là. Chrétien! Chrétien! Tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu l'emboîtes. Aucun mal-être. C'est ça qui me choque, au fait. Aucun. Il n'y a rien qui te dérange. Rien. C'est ça qui me choque, au fait. Mais tu n'étais pas gêné. C'était en vue de gagner les âmes, pasteur. Au travail, nous avons des open space. Donc, bon, les collègues, ils aiment bien... Donnez-moi un chanteur du monde qui règne en ce moment-là. Voilà. Non. Soprano. Ils aiment bien Soprano. En plus, c'est un fils du pays, Soprano. C'est un fils du pays. Donc, on doit l'écouter. Et comme je veux gagner ma collègue, quand tu as mis du Soprano, j'écoute. Tu vois? Donc, elle a le droit de mettre Soprano. Toi, tu n'as pas le droit de mettre McClurkin. Et il n'y a rien qui te dérange. Tu vois, il n'y a rien qui te dérange. Il n'y a rien. Il n'y a
rien. Tu te sens toujours inférieur à eux. Il n'y a rien qui te dérange. Et tu justifies ce mauvais état-là dans le but de gagner. Mais à la fin, est-ce que tu les gagnes même? Tu ne les gagnes pas. C'est eux qui te gagnent. Ne veux pas m'embrouiller ici. Tu ne les gagnes pas. Tu ne les gagnes pas. Et que tu te plies à eux parce que tu as honte de Dieu. Tu ne connais pas. En fait, tu n'es pas vrai avec Dieu. Il faut dire la vérité. Tu n'as aucun mal-être, frère. Aucun. Tu as oublié tout ce que tu as fait pour toi. Je te le redis. Que tu sois marié ou pas. Écoute-moi bien. Ce que Dieu a fait pour toi, personne ne pourra le faire. Même tes collègues là, et ton patron de qui tu trembles là, il ne peut rien faire pour toi. On a un chrétien. Frère, il faut être dans la dimension de Dieu. Il faut être dans la dimension de Dieu, frère. Tu ne peux pas affirmer tes valeurs devant quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un? Pose-toi un peu la question. Qui est ce quelqu'un? Hein? Qui est ce quelqu'un-là? Je t'ai dit, non? Moi aussi, j'ai fait ça à l'époque. Hein. Les team building, on partait là. J'ai fait ça, frère. Le soir, quand on va en boîte, eux, ils vont par là, moi, je vais par là. Et ils sont devenus me toucher, tu vas voir. Non, mais André, il y a la N+. Même si le N+10, je ne vais pas en boîte. Demain, on se voit dans son bureau. On va parler. Là, c'est plus l'employé qui va parler. Là, c'est le citoyen du Rhum qui va parler. Frère, je leur ai démontré. Ça, tu blagues, toi. Là, tu blagues. Oh, ça, tu blagues. Je n'étais pas pasteur, pour te rassurer. Non, mais vous êtes pasteur, je n'étais pas pasteur. Je l'étais en esprit, mais je n'étais pas encore révélé, si tu veux. Voilà. Non, parce qu'il y en a qui croient que non, mais toi, comme tu es pas. Non, j'étais pas pasteur. On m'appelait André. Et là, je dis André. J'étais pas pasteur. Mais je savais en qui j'ai cru. Église, si tu te compromets maintenant, mais dans 10 ans, tu feras comment? Et tu oublies que tu as des enfants qui te regardent. Ok? Le système d'éducation en France, permettez-moi l'expression, est de plus en plus pourri, il faut le dire. Pour toi, tu fais ça. Les jeunes qui sont autour là, ils vont être transférés chez tes enfants. Si tu es léger avec Dieu, imagine tes enfants demain. Imagine tes enfants. Mais les enfants, mais dans le transmettre, mais il y a l'habitude, il y a le caractère que tu transmets à un enfant. Il y a la fermeté que tu transmets à un enfant. Ma fille, on ne fait pas ça. Elle a entendu ce que papa a dit et elle voit papa faire. Du coup, ça devient pour elle évident. On ne fait pas ça. Et elle ne recule pas devant ses copines. Donne-moi un bon amen. Le bon dépôt, Église, doit être sacré plus que tout. Hein, ma soeur? Tu es fiancé là ou pas encore là? Tu as quand un petit genou là. Oh, écoute, on crie, on peut s'embrasser, c'est pas grave. Quitte-le. Quitte-le. Ah bon, tu es sûr? Mais pasteur André a dit que c'était pas bon. C'est pas pasteur André qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Pasteur André a attesté. Tu es sûr? Oui, je t'assure. Petit bisou, petit smack, allez. Oh. Ma soeur, si tu multiplies les smacks, il va te smacker en bas un jour, avant ton mariage. Je te le dis! À force de permettre les smacks là, avant le mariage, il va te smacker en bas un jour et tu auras tout perdu. Ok? Si tu es en Dieu là, tu ne payeras pas. Tu auras l'homme qu'il te faut. Pourquoi les autres et pas toi? Hein? Pourquoi Dieu va faire du bien aux autres et pas à toi? Pose-toi un peu la question. Toi, tu es sincère. Tu aimes Dieu. Tu pratiques Dieu. Tu donnes ta dîme. Tu donnes tes offrandes. Tu sers Dieu. Bon, pourquoi Dieu ne te fait pas du bien? Pose-toi la question. Pourquoi il y a toujours ces pensées bizarres qui viennent? Pourquoi tu fais ça? Oh. Non, mais c'est pas facile hein, quand on est jeune et tout. C'est pas facile, hein, vous savez, pasteur, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas facile?
Tu parles en fonction du dépôt qui t'anime. Pas en fonction de ce que tu vois. Je suis désolé. Frère, on a demandé à Daniel. Regardez le nom de Daniel. Regardez. On a demandé à Daniel. Si tu renies Dieu, on te sauve. Si tu maintiens Dieu, cage au lion. Toi, tu ne connais même pas la cage au lion. Frère, cage au lion. Imagine un peu les dents du lion. Moi, je vais regarder les dents du lion, les dents. Pour regarder un peu. J'ai regardé les griffes. Non, moi, je simule toujours. Tu vois? Parce que souvent, on dit, non, mais c'était plus fort de moi. J'ai dû céder, pasteur, j'ai dû céder. Tu as cédé par rapport à quoi? Tu n'as eu aucun couteau, aucune larme à la tempe. Rien. Tu cèdes par rapport à quoi? Les gars, on leur a dit, tu maintiens Dieu, cage au lion. Daniel a dit, je maintiens Dieu. Comme tu maintiens, cage au lion. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cage au lion? La présence de Dieu a saisi la cage au lion. Et la fermeté et l'intégrité de Daniel les a agenouillés tous. Pour toi, mon frère, ma soeur. À l'époque, c'était plus dur. Regardez nos frères d'avant, devant Néron. On les a tués avec leurs enfants parce qu'ils aimaient Dieu. Toi, tu n'en es même pas là. Et tu te sens faible. Quel dépôt tu as alors? Tu te permets, hein, j'insiste, tu te permets, mon frère, ma soeur, d'avoir des habitudes qui ne sont... Et tu l'assumes. Mais continue comme ça. Dis à ton voisin, gardons le dépôt par le Saint-Esprit. Dis-lui, garde. Oui, il faut le garder. Faut le garder. De peur de te retrouver dans ces choses bizarres. Dans l'homosexualité. Nous, ce n'est pas notre partage. Non, mais pasteur, vous n'êtes pas assez... Qui m'a dit ça un jour? Vous n'êtes pas assez... pas ouvert d'esprit, il m'a sorti un autre nom là. Ah, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, bref. Non, mais pasteur, c'est des âmes aussi, vous savez. C'est des âmes aussi, vous savez. J'ai dit oui, c'est des âmes. C'est des âmes. Mais quand ces âmes viendront à l'église, elles vont arrêter l'homosexualité. Vous êtes très radical. Oh, je l'assume parfaitement. Parfaitement. Je n'ai aucun problème avec ça. Ça te dérange? Pasteur. Il est chrétien. Je dis, donc, toi, le jour où on te propose, tu diras pas non, toi. Oh, pasteur, quand même. Non, mais sérieux, vu que tu transiges là, tu as un peu, tu vois, un coup tu es, un coup tu... On ne sait pas où tu es. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. C'est des chrétiens caméléons. Quand c'est Christ, il y a un bras. Quand c'est le monde, il y a un bras. Caméléon. Au bout d'un moment, tu vas te perdre, frère. Tu vas te perdre. Ah, refuse bien. Tu vas te perdre. Mais tu n'as pas refusé. Si tu ne l'es pas, tu n'as pas refusé. Caméléon. Quand c'est le monde, on le voit. Quand c'est Dieu, on le voit. Tu es où? Dans le monde spirituel, je te l'ai dit, je te le redis, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de... Dans le monde spirituel, demandez à Satan, demandez à Dieu. Il n'y a pas de moyen. Ou tu es de Dieu, ou tu es du monde. C'est clair. Non, mais moi, je suis au milieu parce que, voyez-vous, comme Paul, hein, il faut que je me fasse grec. Paul a été au milieu. Paul, le grand Paul, là. Hein? Ne prends pas Paul à demi-mot. Est-ce que Paul a été au milieu? Regarde comment Paul a changé. Il allait persécuter les chrétiens. Il a fait signer des lettres devant les grands, les vieux bandits là, les bourreaux là. Il a fait signer des lettres dans le but d'aller enchaîner les chrétiens et de les ramener à Jérusalem. Il allait attaquer. Regarde comment il a changé de royaume de manière claire, sans ambiguïté. Quand c'est toi, on se pose des questions. Mais à force, tu vas faner, ma soeur. Fais attention à ça. Il faut que tu changes. Vraiment. Il faut que tu changes. Dieu ne t'a pas fait pour ça. Tu vaux mieux que ça. Relève-toi, ressaisis-toi. Et cette année,
marche avec le Saint-Esprit. Laisse-lui faire ses œuvres en toi, mon frère, ma soeur. Donne-moi un bon amen et on avance. Dernier point et on va prier. Eh bien, comme le Saint-Esprit maintient en nous le dépôt, n'est-ce pas? On a dit garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Eh bien, le Saint-Esprit nous aide à rester dans la bonne voie. Quatrième point, dans les œuvres du Saint-Esprit, il nous aide à rester dans la bonne voie. Il nous aide à rester dans la bonne voie. Alléluia. Tu vois, c'est comme venir le vendredi. C'est pas optionnel, le vendredi. De même qu'on est rempli là, toute l'église doit être là le vendredi. Il y en a qui croient qu'il peut se permettre de ne pas être là le vendredi. Mais tu n'as pas idée. Ceux qui travaillent, on comprend. Mais il y en a qui ne travaillent pas, qui ne viennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas venir. Rien ne leur empêche de venir. Ah ouais. Ou quand c'est quelqu'un, ou quand c'est pas un pasteur qui dirige, ils ne viennent pas. Regarde. Pasteur André est là? Ah, ok, je viens. Pasteur Joseph est là? Ah, ok, je viens. Oh, c'est Nico. Oh, c'est mon pote. Oh, plus tard. Mais Nico, c'est un homme de Dieu et tout, voyons. Et ça, l'église primitive l'a bien démontré. Regardez, quand on a prié pour Étienne, on a prié pour Philippe, regarde ce qui se passait. C'est-à-dire que eux, moi, ils avaient réussi à montrer que quand un homme est saisi par l'esprit, frère, on ne regarde pas sa fonction, son titre. On regarde comment l'esprit l'anime. Il faut que tu sois débarrassé de ce système-là. Toi, tu veux que quand c'est le pasteur. Et même dans les pasteurs, tu fais le choix, quoi. Quand c'est pasteur Joe, 1. Quand c'est pasteur André, 1. Quand c'est pasteur André, 1. Quand c'est pas pasteur André, 1. Charnel. Impur. C'est des hommes qui sont saisis par l'esprit. Ce n'est pas une question d'affinité. L'affinité, elle s'arrête en bas. Quand tu montes là, ce n'est pas affinité. Quand tu montes ici, c'est l'esprit qui te saisit. Qui que tu sois. Oh, donne-moi un vrai amen, s'il te plaît. Et sois débarrassé de cette mentalité pourrie au nom de Jésus. Vendredi, tout le monde devait être là. Quand tu sais ce qui se passe le vendredi, tu dois venir le vendredi. Tu dois venir. On n'a pas... On ne... Oh Seigneur, vraiment. Non, à l'église, parfois, j'ai mal, quoi. C'est-à-dire que toi, il faut que tu fasses des messages push. Ok, ce vendredi, Haya, c'est le fire. On va prier pour que les oiseaux volent. C'est-à-dire que toi, tu es un chrétien push, quoi. Push. Hein? Non, mais vendredi, on va parler de 4 raisons pour dominer dans ton environnement professionnel. Ah, là, l'église est remplie. Vendredi prochain, culte d'adoration. Oh, je ne vais pas adorer chez moi, tu vois. Il faut renouveler ta mentalité, frère. Tu n'as pas compris ce que c'est que l'église. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que l'église. Peut-être que je vais... Beaucoup ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que l'église. Ils ne savent pas ce que l'église représente dans une nation. Ils ignorent beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas la perte, comment dire ça, la portée spirituelle de l'église. Ils ne savent pas ce que l'église leur procure quand ils viennent le vendredi, samedi, dimanche. Ils ne savent pas ce que c'est. De manière invisible, hein, de manière invisible. Ah ouais, de manière invisible. Beaucoup ignorent. Bon, en tout cas, si Dieu permet, on en parlera, mais bon, je ne sais pas, on verra. Amen. Ok. Donc je disais que le Saint-Esprit, on passe parce que tu n'aimes pas ça. Le Saint-Esprit nous aide à rester dans la bonne voie. Oh non, ça va fâcher quelqu'un. Mais ne sois pas fâché, mon frère. Sois détendu, ma soeur. Tu vas voir à la fin. Non, mais à la fin, tu vas voir, il y a tous des gens qui vont venir se justifier. Mais ne va pas te justifier. Oh, purée. Écoute et fais seulement. Pas besoin de venir me dire, non, mais pasteur, vous savez que moi, moi vraiment, c'est pas toi. Moi, je parle à tout le monde. Je prie juste que tu comprennes dans quel camp tu es.
Je prie juste que tu aies les yeux ouverts pour saisir pleinement ce que ton royaume te réserve. C'est tout. Hein? C'est mon but. Amen. Jean 14, regarde ce qu'il dit. Et on va s'arrêter là. Jean 14, 26, il nous dit, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au cas où tu crois que, effectivement, pas que tu crois que, ça peut arriver que tu dises, mais pasteur, le bon dépôt est là, mais comment je vais m'en souvenir? L'Esprit te rappellera ce que Jésus a enseigné. Regarde à l'époque des apôtres. Les apôtres ont écrit la Bible. Quand vous lisez l'évangéliste Matthieu et autres, les Marc, ils ont écrit la Bible 10 ans après le départ de Jésus. Ils n'ont pas écrit tout de suite. Non, parce qu'ils vivaient d'abord l'histoire. C'est 10 ans plus tard qu'ils ont écrit. Et les Écritures te montrent que c'est le Saint-Esprit qui a rappelé au Matthieu, au Marc, tout ce que Jésus avait enseigné. Et c'est la continuité avec toi aussi. Alléluia. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses. Dis avec moi toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut t'échapper. Rien. Rien ne peut t'échapper en Christ. Rien. 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 Quel que soit le moment de faiblesse qui frappe à ta porte. Tu vois, tu es tenté de coucher avec un garçon avant le mariage. Tu es tenté de voler. Tu es tenté de mentir. Tu es tenté de critiquer. Tu es tenté de calomnier. Tu es tenté de manipuler. Oui, oui, oui. Tu es tenté de vouloir faire intéressant devant les pasteurs. Tu es tenté. Mais quand tu es tenté, il t'a dit qu'il t'enseignera toutes choses. Tu vas prendre la parole qui te montre comment ne pas être victime de ce poison que Satan veut inoculer en toi. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Ça. C'est ça. Quand le poison arrive et frappe à la porte de ton cœur, regarde ce qu'il dit. Jean 16, 7, 9, regarde ce qu'il dit. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Regarde la suite. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand ce poison vient frapper à ta porte, le Saint-Esprit te dira toujours, fais attention. Tu es tenté par la manipulation. Tu es tenté par le fait de faire plaisir au pasteur, pas à moi. Tu es tenté. Tu es tenté en ce moment. Tu es tenté de vouloir trop être apprécié par les hommes. Fais attention. Tu es tenté pour t'habiller dans le but d'attirer l'attention d'un frère. Fais attention. Oh Seigneur, aide-nous. Tu es tenté par le péché. Il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà. Le Saint-Esprit sera un baromètre pour toi. Pas sera, est un baromètre intérieur. Il te prévient. Fais attention. Le virage que tu vas prendre là, fais attention. Fais attention. Voilà ce qui frappe en ce moment à ta porte. Fais attention. Tu vois, tu as répondu comme ça. Fais attention. Ne réponds plus comme ça. Fais attention. Réponds plutôt. C'est parce que si tu continues à répondre, tu vas tomber dans ça. Combien de fois ça ne arrive pas ça? Tu veux dire un truc? Fais attention. Aïe, aïe, aïe. Fais attention. Fais attention, tu vois. Tu as commis cette erreur une fois. La prochaine fois, fais pas ça. Si tu le fais 3 fois, tu enclenches le venin. Ah oui, oui, oui. Le Saint-Esprit est ton baromètre intérieur. On va prier. On va prier. Élève la voix ce matin. 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 Demande, élève la voix calmement, ne crie pas. Ça, on ne crie pas. On parle calmement. On dit, Esprit de Dieu, aide-moi à être conscient, je t'en supplie. J'ai très souvent oublié que tu étais là. Rends-moi conscient de ta présence, afin qu'elle augmente en fonction de la saison dans laquelle je suis. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin.
Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Tu vas lever une main vers le ciel et une main sur ton cœur, s'il te plaît. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Pardon d'avoir par moments sous-estimé, oublié, négligé, méprisé la vérité qui dit que tu es là en tout temps parce que tu demeures en moi. Accorde-moi la grâce de connaître et d'avoir une conscience élevée qui me permet d'être radicalement convaincu que tu es là, que tu es avec moi et que je n'oublie plus ta présence. Merci pour le dépôt de la parole, de la vérité en moi que tu me donnes de pratiquer à bon escient selon les jours, selon les saisons, selon les défis. Accorde-moi la grâce de connaître la parole adaptée à la situation que je connais au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton peuple qui a parlé, pour ton peuple qui a prié. Que ces paroles soient scellées par le sang de Jésus. Merci de ce que tu nous donnes de marcher en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas élever la voix encore. Tu vas élever la voix et tu vas donner une direction à la semaine. Tu vas élever la voix en esprit pendant quelque temps. Et tu vas donner la direction à ta semaine. Qu'est-ce que tu veux voir cette semaine? Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Tu pourras donner une partie ce matin et il continuera ce soir à te parler. Mais il est toujours important de donner une direction à la semaine. Alors élève la voix en esprit. 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 Maintenant parle. Maintenant annonce ce que tu veux voir cette semaine. Annonce ce que tu veux voir cette semaine. Annonce ce que tu veux voir cette semaine. Seigneur, merci de ce que ce matin déjà dans ce culte, personne ne repart chez lui comme il est venu. Merci de ce que celui qui est venu lourd repart léger. Merci de ce que celui qui est venu avec le cou bloqué repart avec le cou libéré. Merci de ce que celui qui est venu avec des maux de ventre accrus repart avec le ventre restauré. Merci de ce que les règles douloureuses prennent fin dans ta vie, dans le nom de Jésus. Merci infiniment de ce que, Père, celui qui était venu avec un dossier bloqué connaît le dossier restauré et qui obtient la mention de faveur. Merci infiniment de ce que cette semaine, c'est une semaine de rencontre avec l'Esprit. Une semaine de koinonia
Ça veut dire une semaine où l'intensité de l'intimité avec le Saint-Esprit est le partage de l'église de Marseille et du sud de France. C'est une semaine pour nous où nous connaîtrons une pluie de faveur, de grâce. Grâce au niveau d'intimité qui augmente de manière réelle. Il y a un bond dans ton niveau de relation. Ton intimité avec le Saint-Esprit connaît un bond. Il connaît un up. Il connaît une amélioration. Il connaît une profondeur et un niveau de qualité que tu n'avais jamais connu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette semaine spéciale. Alléluia.